Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée dans mon assiette. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné et c'est un format que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pouvoir vous partager un petit peu ce que je mange, mes petites recettes, même si ça reste toujours très simple. Mais j'essaye quand même de faire des recettes qui changent parfois, qui sont un peu gourmandes, qui me font plaisir tout simplement. De toute façon, vous me connaissez. Pour moi, manger sainement, c'est pas du tout une punition et c'est pas égal à manger fade et sans goût et sans saveur et ennuyeux. Donc voilà. Pour cette vidéo aussi, vous allez voir, je me suis fait des repas qui étaient vraiment délicieux, très simples, mais pour le coup très savoureux, très gourmands. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Encore une fois, je ne fais pas ces vidéos pour que vous mangiez exactement comme moi. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents. Donc en fait, il faut adapter en fonction de vous, de vos besoins, de vos objectifs, comme je le dis très souvent. Et voilà, le but pour moi, c'est plutôt de vous montrer qu'on peut manger sainement, sans se priver et sans aussi se prendre trop la tête. Qu'on peut se faire des petits repas très sympas, très savoureux, assez rapides, toujours avec la notion de plaisir. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce matin-là, pour le petit déjeuner, je m'étais réveillée un petit peu plus tard que d'habitude. Donc j'ai pas fait un très gros petit déjeuner, mais je me suis quand même fait un petit Suisse 10% de matière grasse avec un petit peu de mon Kia pudding au chocolat. Vous aurez bientôt la recette, alors n'hésitez pas à vous abonner. J'ajoute des baies de goji, c'est très très bon en antioxydants et en vitamine E notamment. J'ajoute un petit peu de mon granola maison, vous devez commencer à le connaître à force. Et une petite cuillère de purée de noix de cajou, cacahuètes, c'est un mélange de plusieurs noix. Et avec ça, comme toujours, je prends un fruit. Et ici, c'était un kiwi. Et voilà, j'avais mon petit déjeuner qui était prêt. Et vraiment, ce Kia pudding, je vous promets, il est excellent. Pour le repas du midi, j'ai fait quelque chose aussi de très simple et de rapide. J'ai fait cuire 2 œufs durs et en attendant, j'ai préparé une courgette. Donc je l'ai épluchée en faisant un coup sur deux, vous savez. Et ensuite, j'ai fait des sortes de tagliatelles. Donc pour ça, c'est tout simple. En fait, vous faites avec votre économe des sortes de lamelles. Ça fait comme un peu des spaghettis. Enfin des tagliatelles même plutôt. Et voilà, j'ai fait la courgette entière et une fois que mes tagliatelles sont prêtes, je les mets à cuire dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive. Je sale et je laisse réduire et griller un petit peu en attendant mes œufs durs finissent de cuire. Et pour la partie glucides, j'ajoute des nouilles de soba. Pareil, vous devez les connaître à force. Vous savez, j'en raffole. Je trouve que c'est très pratique. Ça met 5 minutes à cuire et c'est ultra digeste et très très bon. J'aime beaucoup le goût du sarrasin. Donc je dresse dans mon assiette les spaghettis. J'ajoute les tagliatelles de courgettes et mes 2 œufs durs sur le dessus. J'oublie pas la petite touche de sauce soja salée. J'ajoute mon petit filet de sauce soja salée et je mets par-dessus un petit peu de cottage cheese. Je trouve ça vraiment excellent. Et voilà, c'était un repas très complet, très savoureux et en plus très rapide à préparer. Et pour le dessert, je me suis pris une sorte de bouchée cheesecake et pareil, vous aurez la recette très bientôt sur ma chaîne, mais c'était un délice. Pour le soir, j'ai fait quelque chose de très simple et de très rapide encore une fois. J'avais pas envie de cuisiner plus que ça, donc je me suis fait une sorte de one pot gnocchi. Donc j'ai mis des gnocchis de chez Grand Frais que j'adore. Et j'ai ajouté à ça pour la source de protéines des crevettes. Je laisse bien griller, donc je remue par moment.
Et vers la fin, j'ajoute une bonne poignée d'épinards. Alors évidemment, j'en ai pas pris assez, à chaque fois j'oublie à quel point ça réduit. J'aurais dû en prendre beaucoup plus, mais bon écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas c'était très bien. Donc vous voyez, en fait j'ai tout mis dans une seule et même casserole et ça m'a fait un plat ultra complet, ultra savoureux. Ça change un petit peu de ce que moi personnellement j'ai l'habitude de manger. Donc j'ai dressé ça dans mon assiette et par-dessus j'ai ajouté encore une fois une bonne couche de cottage cheese. Le tout franchement se mariait très très bien. Et j'ai assaisonné avec du poivre et un petit peu de paprika fumé. Et vraiment, je vous assure, c'était un régal. Moi personnellement, je suis une grande fan de gnocchi. Et avec les crevettes et les épinards, c'était vraiment parfait. Un repas très savoureux et très riche en protéines. Et pour le dessert, c'est très souvent que je me fais un bol de skyr. C'est un peu presque comme le matin, mais en ce moment, ma passion, c'est d'ajouter du cacao en poudre non sucrée. Et je mélange et ça me fait une sorte de crème dessert au chocolat. C'est vraiment très très bon. J'ajoute avec des fruits rouges surgelés que j'achète chez Picard généralement, une petite touche quand même de sirop d'agave pour ajouter une petite touche sucrée quand même, et un petit peu de mon granola pour le côté croquant. Comme ça on a plusieurs textures et personnellement j'adore ça. Et franchement il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour se régaler sur un dessert, c'est protéiné, c'est gourmand, c'est tout ce qu'on veut. Et bien sûr si vous me connaissez vous savez que je ne passe pas une journée sans un petit carré de chocolat noir. Et ici c'était du chocolat noir à 85%. Et voilà, c'est tout pour cette journée dans mon assiette. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.